Europe. On passe à l'économie, Ouais. Emmanuel. On parle du prélèvement à la source. Bah tiens. oui. Comme ça, Parce je que ça arrive. Saint-Valentin, Vigueur 1er janvier prochain. Vous savez, c'est quand on sème qu'il faut Ouais. tout préparer à l'avance. Oui, préparons. Du coup, ça se prépare, justement. Voilà. Et oui, un gros raout va se tenir aujourd'hui à Bercy avec les éditeurs de logiciels. C'est sur eux que va reposer une grosse partie de la réforme. Il faut en effet qu'ils adaptent tous les logiciels de paie pour que les employeurs puissent au 1er janvier prélever nos impôts sur le revenu. Puisqu'au 1er janvier, le prélèvement à la source sera intégré à nos fiches de paie, vous savez, comme par exemple aujourd'hui la CSG ou la cotisation retraite. Les éditeurs de logiciels vont signer aujourd'hui une charte avec les pouvoirs publics qui vise à définir notamment leurs engagements pour bien mettre en place ce prélèvement à la source. Grosso modo, cette charte définit une sorte de standard applicable par tous les éditeurs. Emmanuel, j'imagine que les tests vont se multiplier pour éviter au maximum les bugs. Oui, bien sûr, des tests ont déjà eu lieu, mais ils vont se poursuivre. Au printemps, il va y avoir une salve de tests avec les éditeurs de logiciels. Ce sera l'occasion de voir si les évolutions apportées au logiciel fonctionnent bien. Il va y avoir aussi de nouveaux tests avec des entreprises pour voir si, au bout du bout, ça se calcule bien et le salaire est bon. À la rentrée de septembre, des entreprises volontaires pourront même s'inscrire pour appliquer le prélèvement à la source directement sur les fiches de paie des collaborateurs. Bref, ça avance, Emmanuel, mais quand est-ce qu'on saura combien on va payer d'impôts ? C'est vrai que c'est un peu la question que tout le monde se pose, j'imagine, à la maison ou en voiture. Eh bien, si vous déclarez vos revenus sur Internet, vous allez faire comme d'habitude votre déclaration en avril. Et à la fin, quand vous allez apprendre, vous savez, ce petit moment super où vous apprenez la douloureuse, avec cette sympathique estimation, eh bien là, vous découvrirez en dessous, petite nouveauté, un petit module sur lequel vous pourrez cliquer. Et ça vous permettra de connaître votre taux d'imposition pour le prélèvement à la source. Et vous pourrez à ce moment-là décider si vous appliquez ce taux ou si vous voulez un taux payer plus ou payer moins d'impôts, ou mieux, si vous voulez le fameux taux neutre qui est mis en place. Ça, c'est pour que votre employeur ne connaisse pas votre niveau de revenu hors de l'entreprise. Donc pour ceux qui déclarent sur Internet, c'est en avril. Et pour ceux qui ne déclarent pas sur Internet, il y a quand même beaucoup de gens, les Effectivement, personnes vous, âgées, les seniors, comment ils vont faire ? Eh bien, alors pour ceux qui sont en papier, ce sera fin août. Vous allez recevoir comme d'habitude vos impôts à payer. Vous savez, ce moment sympa quand vous rentrez de vacances. Et vous aurez là aussi une case pour choisir le taux que vous voulez vous voir appliquer. Quelle que soit la solution, à compter du 1er janvier prochain, vos salaires seront amputés du montant de l'impôt choisi. Et ceux qui ont choisi le taux neutre, eh bien, paieront le reste à la fin de l'année. Car ne croyez pas que vous serez débarrassé de votre déclaration. Malgré le prélèvement à la source, on va tous continuer à faire une déclaration annuelle de revenus, mais elle sera sur Internet. Ah oui, gardons nos fondamentaux, ça pourrait trop nous perturber. Voilà. Je retiens quand même qu'il y en a qui préfèrent payer davantage. Bon, je ne sais pas, c'est pas mon cas. Non, mais j'ai compris. Ça peut être votre cas si par exemple avec pour votre anticiper. mari, vous préférez que lui paye plus d'impôts que vous et vous. Je préfère toujours qu'il paye plus que moi. Et donc vous pourriez décider de payer moins d'impôts et que lui en paye plus proportionnellement. Et c'est comme ça qu'on décide d'en payer plus ou moins. Europe 1.